Are you ready? Dans une rue de Paname. Alors je suis Sam et je fais partie du groupe Les Ogres de Barbac. Eh ben je suis Pauline. Florent. Et on est les Part-Time Friends. Regarde le ciel, t'hallucineras. Du coup, nous on est Mon Petit Théorème, on est un groupe de Grenoble. On the road. Elle t'aime à travers le vent, la lumière qui éclaire devant. C'est grand, c'est grand. Une voix douce et envoûtante que vous connaissez déjà, car elle animait l'émission Je suis une chanson sur ces mêmes ondes. Aujourd'hui, nous sommes avec la talentueuse Estelle Giordani à Châteaurouge, à l'occasion de la sortie de son deuxième EP, SEM. Bonjour Estelle, comment ça va ? Bonjour les filles, ça va bien et vous ? Bah écoute, nous ça va bien. Comment tu te sens là à la sortie de ce deuxième EP ? Il sort ce soir, hein, c'est bien ça ? Il est sorti, là. Voilà, jeudi soir à minuit, vendredi à minuit 1. Ouais, ça va. C'est une sortie autoproduite, donc il y a beaucoup de choses à faire. T'es au four, au moulin, et c'est à la fois hyper excitant et très prenant. Mm-hmm. Et là-dessus, c'est extra, je trouve, de pouvoir vivre le moment en live, quoi, avec une release à Châteaurouge, avec des vrais gens, pas que être derrière, voilà, pas que derrière un écran, pas être derrière sa sortie numérique uniquement, voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivée à ce deuxième projet-là ? J'avais fait mon premier EP qui s'appelle La Première en 2019. Ça, je l'avais fait de chez moi. Il est entièrement enregistré, mixé par mes soins. Un petit peu comme ce que j'ai fait quand j'ai fait avec plaisir l'émission là pour vous. Et ça, c'était mon premier pas dans la musique. Et là, j'avais envie d'un mélange d'univers. Et je savais pas bien où aller. Et puis j'ai rencontré sur scène Jean-Baptiste Soulard. On s'est rencontrés lors d'un coplateau. Et j'ai adoré comment il se plaçait rythmiquement, sa présence, son univers musical. Et là, je me suis dit, là, ça peut être intéressant de mélanger comme ça nos musiques. Donc je lui ai proposé mes guitares-voix. Et ça a rapidement matché. On a travaillé à distance. Et puis les morceaux sont très vite nés. Justement, on se posait la question comment tu l'avais travaillé par rapport au premier, comment tu t'étais entourée. Donc je pense que tu as en partie répondu à ça. Après, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ah oui, il y a d'autres choses. Entre-temps, j'ai créé une association qui s'appelle l'Association des L'aube, qui produit ma musique. Donc c'est ça qui permet l'autoproduction. Je me demandais, en fonction... entre tout ce que tu as conçu sur le premier EP et là, celui-là qui sort, est-ce que tu avais eu envie d'explorer d'autres choses ou dans ta conception ou dans ton appréhension, dans la construction même de cet EP ? Au niveau de la thématique, le premier, c'était un peu une présentation. Mm-hmm. C'est un peu du jeu, c'est assez autobiographique. Et puis le deuxième, je crois que c'est ce qui m'entoure. Et le fil, l'écriture, s'est construite autour de l'amour. Chaque chanson sème sa petite graine, je crois, d'amour. Ça a l'air bateau, mais finalement l'amour c'est quelque chose de pas évident et de tellement salvateur, quoi, tellement miraculeux. Donc je pense que c'est un bon ingrédient à semer. Tu nous parles un peu du thème. Nous, quand on a écouté du coup Blanche Princesse, on s'est posé des questions. On s'est demandé comment s'est pris la décision de le sortir, et vraiment purement par rapport à la chanson. On s'était demandé qu'est-ce que tu voulais aborder à travers cette chanson. Blanche Princesse, alors je peux vous faire la version courte et la version longue. Ah nous on veut la version longue. Ok. On voudra toujours la version longue. Alors la version la version courte, c'est dérouler le fil de l'histoire de Blanche-Neige, démêler les nœuds et puis lui laisser la possibilité d'écrire sa propre histoire. Donc c'est ce qu'on attend d'une héroïne. Et en fait, cette héroïne,
c'est assez catastrophique ce qui lui arrive, et je l'ai conscientisé en travaillant pour la pièce de théâtre de Melanie Baxter Jones qui s'appelle « Sois toi et t'es belle », dans laquelle elle déconstruit ce conte. Il y a un homme et une femme qui jouent, et j'ai écrit les chansons pour cette pièce de théâtre. Donc j'y ai assisté, j'ai traversé son écriture, et il y a ce moment où elle joue avec son compagnon, et elle inverse les rôles. Et elle lui dit, toi tu vas jouer Blanc-Bec, et moi je vais faire la princesse qui vient de délivrer, quoi. Parce que lui trouve que Blanche-Neige c'est la femme idéale, c'est le conte parfait. Et elle passe par toutes les étapes traumatisantes du conte, sauf que ça lui arrive à lui. Donc il est enfermé chez les 7 naines, il peut pas sortir parce que sinon il se fait bouffer par les bêtes sauvages. Il est obligé de s'enfuir de chez lui pour fuir le meurtre, parce qu'il est beau. Donc ça crée trop de jalousie. Et sur la fin, il est allongé par terre et c'est la princesse super guerrière qui vient le réveiller. Elle est longue, la version. Ça va, vous tenez le coup? Et qui relève sa chevelure pour venir l'embrasser. Et là, il arrête. Il dit, tu m'embrasses pas, je suis endormi. On n'embrasse pas quelqu'un d'endormi. Et là, je l'ai vu en public. Et je vous assure que les enfants, il y a 2-3 rires gênés et il y a un silence étonnant. Parce qu'en fait, cette histoire, on nous la raconte. On souffre avec elle dès le début. Et cette héroïne, elle est coincée jusqu'au bout, quoi. Alors, certes, c'est un conte qui est peut-être là pour réveiller les consciences. Mais moi, j'avais envie de la délivrer. En plus, on fait ça là depuis quelques années. On délivre les princesses, libérées, délivrées. Mais moi, j'avais vraiment envie de chanter à sa mémoire, de la délivrer. Et puis de raconter une histoire, quoi. De m'adresser à elle, d'avoir la sienne d'histoire. Tu vois? Parce que je m'adresse à elle. Chantais-tu déjà dans tes murs gris et froids? Comptais-tu les heures où dansait ton malheur? Qui a pu te trouver belle au point d'envoler ta vie dans un désir originel pour ce faux frais interdit? Pourquoi il y a le fil rouge dans le clip? Oui. Parce que du coup, tu as tourné le clip à Chamonix, c'est ça? Oui. C'était un super cadre, parce que tu es originaire de Chamonix. Oui. Et du coup, tu as pu avoir l'autorisation de tourner le clip en plein air. Je sais pas si ça s'est passé comment. Le plein air, il n'y a pas besoin, d'autorisation si tu fais ça sur un espace non privé. Il n'y a pas de réserve naturelle à cet endroit-là. Là, c'est un endroit assez large dans la vallée. Et moi, je voulais des couleurs froides. On a attendu le froid. J'étais contente. Je les ai eues, les couleurs froides. Bien du gelé. Oh là là, ouais. Il faisait froid. Et j'avais cette idée, effectivement, de pelote de laine qu'on déroulait, quoi. Et en fait, qu'on renroulait. On est en train de rembobiner le fil. Et voilà, je vais pas spoiler le clip. Mais à la fin, elle peut enfin dérouler son propre fil. Moi, j'ai beaucoup aimé la chanson À travers champs. Je sais que... je trouve ça... Je ne sais pas si tu vas confirmer ou pas. Je trouve qu'il y a ce côté âme d'enfant, se reconnecter avec son enfant intérieur, les envies. Voilà. Est-ce que tu avais des envies particulières sur cette chanson? En tout cas, je trouve que le champ lexical autour des jeux des enfants était très présent. Oui, ouais. Vous avez bien senti, les filles. Je suis contente. Il y a plein de trucs qui sont passés sans besoin d'explication. C'est la Madeleine de Proust de mon enfance. Ça, c'est la chanson pour mon frère. Et donc, tout est dit dans la chanson. On a passé notre vie un peu à ce moment-là à tracer des chemins dans les champs, quoi. On se mettait à quatre pattes et on faisait des passages secrets et on n'en sortait plus. Et j'ai écrit cette chanson à un moment où nos vies d'adultes étaient rythmées par vraiment autre chose que... Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quoi? Il n'y a plus d'ennui au moment où j'ai écrit cette chanson. Et je la lui chante
j'avais pas perdu mon frère, il a toujours été là. Mais la vie nous mange un peu, quoi. Et dans ce truc essentiel qu'on vit dans l'enfance, dans l'instant, dans le maintenant, dans le partage, dans l'amour. Ouais, je crois qu'on a reconnecté un truc et cette chanson m'a... Ouais, je lui dois ça. Elle est très touchante, cette chanson. Et puis, je trouve qu'aussi, il y a beaucoup de bruits de la nature qui sont très présentes. Et je m'étais demandé si c'était... on parlait un peu de la conception de la musique. Et c'est vrai que tu as vraiment intégré des bruits de la nature sur cette chanson. Alors, peut-être que c'est les petits oiseaux. Alors ouais, c'est peut-être la rythmique. Ouais, aussi. Il y a une notion d'espace dans toute la sonorité qu'a ajouté JB. Et là, ce qu'il a fait sur chaque morceau, c'est superbe. Et là, c'est le dernier morceau qu'il a attaqué, celui-là. Et il m'a fait une proposition à laquelle je m'attendais pas et qui m'a vraiment surprise. Et là, on est vraiment autant mélancolique que plein d'espoir au niveau des ambiances qu'il a posées. Et je trouve que c'est très réussi, ouais, ce qu'il a proposé comme arrangement. Et du coup, sur cette EP, il y a aussi un duo avec Xavier Machaut. Et moi, je me demandais comment ça s'était fait, ce duo. Comment tu l'as rencontré? Est-ce que c'est une relation par ton label? Est-ce que tu le connaissais avant? Et comment est née la chanson? Alors, Xavier, c'est quelqu'un que je rencontre quand je suis suivie ici en sortie de piste à Château-Rouge et que je veux quelqu'un qui me donne des trucs un peu pour dérouiller ma plume. Je rencontre Xavier, on a une séance de travail super et j'ai gardé contact. Et j'ai pas encore écrit Comme si à ce moment-là, qui est une chanson où je pose encore une fois mes questions, cette fois-ci à l'amour universel. Et il me faut l'amour universel. Il faut quelqu'un qui joue l'amour universel. Et je pense à Xavier, qui lui fait des chansons rock à la Bachung, poétiques mais assez noires. Tu vois, une espèce de poésie brute. Et il va chercher la lumière, lui, ailleurs. Et j'ai vachement aimé ce contraste entre, encore une fois, son univers, sa voix, et puis moi, je pensais pas qu'il accepterait. C'était tellement éloigné de ce qu'il fait. Et en fait, il a adoré, et je suis ravie. Parce que ça marche bien, je suis contente. Et on va l'interpréter ce soir pour la première fois en vrai. Alors ça va être un truc. Ouais. Trop bien, ouais. Et justement, je rebondis sur comment tu as fait pour travailler et préparer ta performance ce soir. Est-ce que tu l'as travaillé depuis chez toi ou est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec des metteurs en scène? Alors, c'est un parcours assez long. On a fait l'EP avec JB, pour faire court. Après, on a travaillé une version live, parce que les morceaux sont quand même assez fournis, instrumentalisés. Et on n'est que 2 sur scène, là, pour ce soir. Donc, on a répété sur Paris. Et puis, Xavier vient de nous rejoindre, là, pour chanter son morceau, qu'il a travaillé à distance. À chaque fois, on envoie les maquettes après. Et j'aime bien cette fraîcheur-là aussi, c'est-à-dire que on leur a répété quelques fois et vous allez la voir tout à l'heure, quoi. Donc, c'est ça aussi, le chant, c'est ici et maintenant, et être complètement dans ce qu'on fait. Et l'instant d'après, c'est déjà plus, quoi. C'est un peu la magie du truc. Ok, alors je me permets, je vais piocher une question que j'avais prévu de poser un petit peu après. Ouais, mais parce qu'en fait, je me suis un peu renseignée, j'ai lu sur quelques articles que tu étais assez timide. Et après, j'ai lu que tu étais quasiment seule en scène avec une guitare. Et je me suis dit, comment est-ce que tu arrivais à combiner ta timidité et à la dépasser pour aller sur scène? Alors, il faudra peut-être que j'aille voir un psy, mais... Non, pas du tout, au contraire. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, que de base, t'es timide. Et puis, en fait, quand t'es sur scène, t'es presque quelqu'un d'autre. Je crois pas que je sois quelqu'un d'autre, mais la question, elle est intéressante. Il a fallu vraiment que je combatte ce truc-là. Mais en fait, si tu creuses, ça m'a fait plaisir de voir que j'étais pas seule dans mon cas. Un artiste comme Pierre Faccini, qui lui a commencé comme peintre. Moi, j'ai commencé comme graphiste, donc derrière l'écran pendant 15 ans. Il disait que sa timidité était trop grande. Et en fait, je pense qu'il avait tellement de choses à exprimer qu'il a fini par la combattre et puis y aller, quoi. Quand t'es seul sur scène avec une guitare, les gens sont pas là pour te manger. Je pense que quand moi je vois un artiste seul avec son instrument, je dis oh mon Dieu le pauvre, quoi. Donc tu compatis déjà. Tu vas pas, tu vois, t'es dans une écoute. Quand tu crées graphiquement, tu as pas l'instantanéité quand tu restitues ton œuvre. C'est-à-dire que tu travailles ton logo, ce qui était mon cas. Donc tu as un parcours de création et puis tu envoies ton logo par mail. Et tu n'as jamais, très rarement, la tête tout de suite là de ton client quand tu lui présentes ton dessin, ton illustration, ton logo, ton affiche. Tu vas avoir
une réaction réfléchie que tu reçois par mail également ou par téléphone. Et on n'est pas du tout dans l'instant. Et j'en pouvais plus de l'écran. Ce truc de musique m'a vraiment revenu jusqu'au bout des ongles, quoi. Ça débordait de partout. Et je crois que j'avais envie de vivre ce truc-là, d'ouverture d'espace, de la magie musicale et du partage instantané avec les gens. Surtout aujourd'hui, ça fait tellement de sens, le spectacle vivant, quoi. À nous, il y a une question qui nous tient vachement à cœur parce qu'on vient d'avoir 30 ans avec Charlotte et on se demande comment on se lance après 30 ans parce que je trouve que les nanas, il y a encore beaucoup de pression sur beaucoup de choses et je trouve que l'univers est très cru et assez, pour dire ce qui est, notamment dans l'industrie de la musique. Voilà, utilisons le mot, hein, c'est quand même une industrie. Est-ce que c'est une pénalité pour trouver avec qui travailler ou au contraire c'est un atout? Voilà. Deux choses, les filles. Donc déjà, vieillir, c'est le privilège de ceux qui restent. D'accord ? Donc à 94 ans, vous pourrez toujours dire ça. Ok ? Vous n'aurez plus de dents, vous verrez comment vous le dites, mais ok. Et la deuxième chose, c'est que cette question, on ne va jamais la poser à un homme. Bien sûr. Ok ? Il y a Brad Pitt ou Vincent Cassel qui fait une émission. Je sais pas, il joue le rôle d'un mec dans une maison de retraite, on l'a maquillé, on lui demande jamais la question de son âge. La question n'apparaît pas. Donc c'est à nous de nous en débarrasser. Parce que tant qu'on jouera ce jeu-là, on va s'auto-coincer. Donc c'est une question, je crois, que je me suis jamais posée. Parce que si je me pose cette question-là, d'entrée, je me bloque. Et je me crée des trucs en me disant, mais qu'est-ce que je renvoie ? Qu'est-ce que l'autre est en train d'imaginer ? Alors là, je rentre dans un schéma qui est infini et sans fin. Donc, moi, j'ai 2 filles et je crois que je suis contente de voir que mes filles, elles ont une maman qui s'épanouit et puis on tourne des pages dans une vie, qui a fait du graphisme et de la communication visuelle toute seule, comme une grande pendant 15 ans. Et puis là, hop, elle monte sur scène, elle fait ses chansons. Ouais, je crois qu'il faut pas s'emmerder avec l'âge parce que la vie est vraiment trop courte, quoi. Et je crois que peut-être que j'ai un truc à raconter à ce niveau-là aussi, tu vois. Si je suis ancrée sur scène avec ma guitare... Alors, le truc fait que j'ai plein de cheveux blancs, je les assume. Mais tu les portes avec classe. C'est sympa, les filles. Voilà, c'est mon label, ma marque, ma signature, et puis voilà. En parlant de signature, moi j'avais une autre question qui concerne ta voix, parce que je trouve quand on écoute tes chansons, on sent que tu as quand même une certaine puissance vocale, et tu as choisi ton truc, tu as quand même cette petite voix toute douce. On parlait du duo, je trouve que c'est ce contraste en plus avec une voix d'homme met en relief ta voix, mais tu as ce côté très doux, très posé, et du coup on me demandait comment tu avais travaillé ta voix. En tout cas, on sent que c'est ta signature, tu as trouvé ton truc. C'est toi, quoi. On écoute, t'as une identité musicale, et c'est vrai que voilà, ta voix on sent que t'as trouvé ta façon de chanter. Du coup, je me demandais si tu voulais un peu nous en dire un peu plus sur ça. Tant mieux, super. C'est pas quelque chose pareil que je conscientise. On parle souvent de ma voix. On me dit que j'ai une voix, qu'elle est reconnaissable. Quand j'ai commencé à chanter, c'est vrai qu'on est tout de suite tenté de montrer quoi, ça, la puissance vocale. Encore cette espèce de truc, tu vois, du plus fort, du plus jeune, du plus brillant, du plus... Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais regarde, quand tu as une super belle voiture, t'as pas le pied au plancher tout le temps. Tu mets des petits coups d'accélo, des fois tu vas à fond, tu ralentis, tu fais du virage, Et en fait, le voyage de la voix, c'est celui-là. Pour moi, c'est plus intéressant d'être dans la nuance, et puis tout d'un coup, clac, de mettre les poils parce que tu vas sortir, tu vois, une note... Ça, j'aime bien. Et du coup, moi, je me suis demandé, on s'est demandé d'ailleurs, qui étaient tes inspirations musicales ? Alors, il y en a beaucoup. Je me suis rendu compte, en répondant à cette question il n'y a pas longtemps, que ça vient vraiment de la soul. Ouais. Je pense qu'Elodie, elle est d'accord avec moi. Mais ça, c'est pareil, je ne l'avais pas conscientisé du tout. Ouais. Parce que tu vois, je fais de la chanson, folk, mais tu vois, quand je parlais de... Il faut qu'une voix m'accroche vraiment, quoi. Donc, la voix d'Otis Redding... Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, c'est des jeunes, ça, hein, c'est des jeunes premiers. Mais tu vois, non, c'est des belles carrières. Et puis, plus aujourd'hui, dans l'actualité, il y a Jeanne Chéral, que j'aime beaucoup. Il y a des artistes comme Blick Bassi ou Sandra Nkake qui ont des voix incroyables. Et puis, tout ce qui est...
musique de film aussi qui m'inspire pas mal. Puis du côté de la folk américaine, il y a Paul Simon. Voilà, des gens comme ça. J'en oublie sûrement plein. Je n'ai pas préparé mes notes. Et alors du coup, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière parce que tout à l'heure tu disais que tu as été graphiste. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, ou si aujourd'hui tu arrives à vivre de ta Alors passion. ça l'est plus et j'ai plus le temps de tout faire et je vis de la musique. Ouais. Ah bah c'est génial. Ouais. Trop bien. Contente. Alors moi j'ai deux questions qui s'entremêlent parce que en fait. Démêle. Alors la première c'est tu as réalisé la pochette de ton EP. Alors j'ai réalisé les deux pochettes des singles et la pochette de l'EP, c'est un illustrateur à qui j'ai demandé au culot, qui me suivait sur Insta, qui s'appelle Alfred. Je vous encourage à aller voir son travail, c'est magnifique. C'est très bien raconté. J'avais pas le recul pour faire quelque chose et la photo, je trouvais ça trop redondant, alors que ça aurait été malin au niveau identitaire pour identifier l'artiste. Voilà, mais je trouvais ça plus artistique. Et donc c'est lui qui a choisi de me représenter. Et ce qu'il a fait, c'est super, ça me va, c'est parfait. C'est très très poétique. Ça colle très bien aux chansons. Ouais, l'EP s'appelle Sem et il m'a fait dans cette espèce de jungle là avec ma guitare. Moi qui suis dans des tons chauds et la jungle dans des tons très froids. Et du coup, ça colle. Et du coup, comme tu vis de la musique, comment est-ce que tu arrives à concilier ça avec ta vie de femme en général, ta vie de maman, ta vie en tant que personne, par rapport à quand tu étais graphiste? Faudrait poser la question à mon mari, mais ouais. Mince alors. Pour lui, est-ce que tu as dû t'adapter ou alors ça s'est fait complètement naturellement? Non, ça serait intéressant de poser la question aux proches. Comme j'étais auto-entrepreneuse et que je gérais déjà mon travail, un travail très conséquent, parce que j'ai eu une activité très, très forte, et j'ai levé le pied à partir de ma première fille. J'ai repris l'activité de la chorale, parce que je mène une chorale à côté, donc j'ai eu besoin de retourner au chant. Je crois que c'est une respiration et je pense que c'est important de la garder. Alors là, c'est peut-être pas le bon exemple parce que là, on est à la sortie de l'EP, donc c'est des moments très prenants. Mais j'ai quand même beaucoup de temps pour mes filles, pour ma vie aussi. Et ça, je crois que c'est essentiel. Encore une fois, ça va très vite, quoi. Donc, faut vraiment en profiter là maintenant. Comment t'envisages le futur pour toi, justement, dans cet univers musical? Alors là, moi, j'aimerais bien décliner une belle tournée pour lui donner la voix à cette EP. Et puis après, là, j'aimerais bien proposer à Xavier un petit clip. On va voir si on y arrive. Voilà. Donc, le EP va essaimer. Et puis après, par la suite, on verra. Est-ce que tu as un proverbe, un mantra qui te suit au quotidien ou sur cette tournée? Un mantra... peut-être ici et maintenant, ouais. Ici et maintenant, voilà. Si tu avais un conseil à te donner à la toi d'il y a 15, 10, 20 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Je crois que quand on est artiste, tu sais, il y a ce truc de la blague, c'est quoi ta qualité, c'est quoi ton défaut? Alors, mon défaut, ta qualité, c'est que t'es perfectionniste, et puis mon défaut, c'est que je suis perfectionniste. Mais c'est vrai que les détails peuvent te bouffer la vie, quoi. Ouais, et celle de il y a 10, 20 ans, je lui dirais, mais t'es superbe, t'es très bien comme ça, tu vois, te dévalorise pas. Écoute, tu vois, qui tu es, et fais ton truc, quoi. Ouais. J'étais tellement absorbée par le monde extérieur, je crois que j'oubliais de me regarder un peu le nombril. Alors aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas plus mal, tu vois, de se recentrer un peu, je trouve. Écoute, c'est très beau, c'est très chouette et on te souhaite de briller ce soir. Oh les filles, il était chouette votre interview, merci beaucoup. Merci. Ouais. Vous pouvez retrouver la voix d'Estelle Giordani, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook, tout simplement en écrivant son nom, son prénom, Estelle Giordani. On va écouter en live, parce qu'on a eu le privilège d'écouter un petit peu avant. Ouais. Et du coup, bonne chance Estelle pour cette EP et la suite et le reste. Oh, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Ouais, à bientôt, salut. À tout bientôt. Les deux pieds dans les flaques, ton rire qui débarque, dire les mots, ton pas, pour que la nuit tu les aies contre toi. J'ai juré cracher en croisant les doigts, une cabane tout là-haut, même moi j'y croyais pas.
pour des géants. Maman, quand est-ce qu'on est bon? Dis-nous quand. Aujourd'hui, frérot, on court tout le temps. Mais plus pareil, allez viens, à travers champs. Le soleil et nous deux, dans un monde de grands. Nos joies, nos peines, s'envolaient dans les champs. Comme la lumière joue dans les bois. Moi j'ai ton rire qui brille encore tout contre moi.